Osmose. Osmose Radio. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices d'Osmose Radio. Bienvenue comme chaque semaine dans votre émission Tout à fait Thierry, la chronique qui vous parle de vos séries favorites. Ouais! Et ils sont toujours aussi chauds dans les studios. J'espère que vous allez bien, chers amis, en ce mois de février. Bon, faut savoir que malgré le mauvais temps qui nous accompagne à Avignon, vos animateurs seront toujours là pour vous accompagner dans la joie et la bonne humeur. Et toujours Clem qui est avec moi comme chaque semaine. Bonjour Clem. Ouais, je suis toujours là malgré le mauvais temps. Hein. Et oui, ça faisait longtemps en plus que déjà t'étais pas là la semaine dernière pour Sons of Anarchy, mais tu étais là pour Futurama et là tu seras aujourd'hui avec moi pour la série Prison Break. Voilà, j'ai réussi à me libérer des ovnis qui m'avaient kidnappé. Tu connais un peu la série Prison Break si je me trompe pas. Voilà, j'ai suivi un peu la première saison, enfin j'avais suivi la première saison et puis comme beaucoup de séries après les premières saisons, après j'ai arrêté un peu dessus. Au moins j'ai regardé les épisodes qui arrivaient comme ça. Tu pourras me donner un peu ton avis sur là-dessus. Vous revoici dans Tout à fait Thierry, c'est une bonne musique ça, depuis tout à l'heure on parlait dans le vent. C'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Ouais. Alors oui, c'est parti pour Prison Break, j'allais dire c'est parti pour Tout à fait Thierry, mais vous y êtes déjà dedans, plein milieu. On l'a jamais quitté en même temps. On n'a jamais quitté cette émission. Et de ça, c'est quoi le son qu'on a entendu là derrière là ? Alors là c'est le générique original. Ah voilà, c'est ça. Parce que je pense que tu vas parler des deux génériques tout à l'heure. Oui, j'en parlerai pour la rubrique générique. Cool. Donc Prison Break ou La Grande Évasion au Québec. Bon, ça fait un peu La Grande Vadrouille. Ouais, La Grande Évasion. La Grande Évasion, c'est pas un vieux film ça d'ailleurs. Ça fait un peu penser à ça, ouais. Mais bon, en même temps, c'est bon. Si les Québécois aiment ce genre de titre. Ouais. Donc c'est une série télévisée américaine créée et imaginée par Paul Turing et qui a été diffusée entre le 29 août 2005 et le 15 mai 2009 sur le réseau Fox. C'est assez vieux, 2005 et 2009. Hein. Ouais, ça. Personnellement, je devais avoir 11 ans, 12 ans. Ouais. Lorsque j'ai regardé la série. Ça nous rajeunit pas. Ouais. C'est un truc de fou, moi je vois pas le temps passer aussi vite comme ça. C'est un truc de vieux. Ouais. Bon, moi je trouve pas ça si vieux que ça, mais c'est vrai que. Voilà, quoi. Faut savoir qu'en France elle a été diffusée entre 2006 et 2009, donc un an plus tard. Donc ce qui n'a pas trop changé au niveau de la série, mais bon, voilà, on est toujours un petit peu en retard au niveau des séries en France. Ouais, c'est ça le problème, mais on se rattrape maintenant. Oui, on se rattrape, mais avant tu pouvais attendre 1 an ou 2 ans avant de pouvoir voir le premier épisode de la première saison, quoi. Et oui. Et c'était un peu chiant. En tout, il y a 80 épisodes pour 4 saisons. Le durée d'un épisode dure entre 40 et 45 minutes, donc ça va, c'est assez long, mais c'est pas trop long non plus, parce que si ça dépasse 1 heure, ça le fait pas trop, quoi. Ouais, de toute façon, en général, c'est le format des séries télévisées. À part Sons of Anarchy que j'avais parlé la semaine dernière, où des fois un épisode pouvait dépasser les 1 heure, ça pouvait faire 1h05. Si vous voulez regarder Prison Break en continu toutes les saisons et tous les épisodes, il vous faudrait 2 jours, 10 heures et 6 minutes. Voilà. On est pareil. Vous prenez votre week-end et vous regardez cette série. Non, parce que franchement, c'est une très bonne série que je vous conseille déjà. Avant d'en parler un petit peu plus, faut savoir qu'il y a beaucoup d'acteurs, puisque c'est quand même l'enfer carcéral. Il y a 214 acteurs qui jouent dans cette série. Donc ça fait pas mal de beau monde. Elle a été quand même assez récompensée cette série, puisqu'elle a été récompensée aux Saturn Awards en 2006. Elle a été nommée dans la meilleure série diffusée sur les réseaux nationaux. Wentworth Miller, celui qui joue l'acteur, le héros principal, Michael, a été récompensé comme le meilleur acteur pour cette série. Ils ont été récompensés aux Golden Globes pour les meilleures séries dramatiques, meilleur acteur dans une série dramatique aussi pour Wentworth Miller, une fois de plus. Bon, en même temps, c'est vrai que je trouve qu'ils ont bien trouvé le personnage pour jouer le rôle de Michael. L'acteur était sympathique dans ce rôle-là, ouais. Ils ont été aussi nommés au Festival international du film policier de Beaune en 2007. Ils ont été aussi sélectionnés à Teen Choice Award. Donc voilà, ils ont eu pas mal de titres. Et en même temps, ça se comprend parce que c'est une très bonne série. Quand vous regardez, voilà, c'est quelque chose qui vous happe dès le début, quoi. Et ça, c'était pour la série en totalité ou juste par saison ? En totalité. En totalité. Oui, parce que sachant que c'est de 2006 à 2009, ils ont été récompensés en 2006, en 2007, en 2008. D'accord. Donc voilà, ça suit un peu le cours. On va parler un peu de l'histoire. Donc qu'est-ce qui se passe dans Prison Break ? Donc un jeune homme, Michael Scofield, décide volontairement de se faire incarcérer au pénitencier d'État de Fox River afin de retrouver son grand frère, Lincoln Burroughs, condamné à tort à la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort aux États-Unis, parce que comme ça existe encore. Le couloir de la mort. Voilà, il a été condamné à mort pour le meurtre du frère du vice-président des États-Unis. Son but, en fait, c'est de s'évader avec lui à partir de l'intérieur de la prison.
En fait. Carrément, mais comment va-t-il faire ? Eh oui, mais vous le saurez un petit peu plus tard. Après la pub. Non, pas encore. Cependant, des événements inattendus vont entraver le plan d'évasion que Michael a minutieusement élaboré. Les deux frères devront notamment faire face aux agissements du cartel, une organisation secrète qui s'avère être à l'origine de la conspiration qui a conduit Lincoln dans le couloir de la mort, parce que c'est pas lui qui a tué le frère du vice-président, il a été victime d'une machination, quoi. Prêt à tout pour que Burroughs soit exécuté comme prévu, les agents du cartel et des services secrets vont causer bien des ennuis aux deux frères, et ce, même après leur évasion. De plus, ils devront faire équipe avec des détenus non prévus dans le plan initial. Donc voilà, il y a pas mal de... En fait, il y a un plan de base, mais il va y avoir pas mal de contretemps. Donc ils s'évadent, donc c'est pas du spoil. On le sait, les saisons sont sorties. Combien de saisons sont sorties en France ? 4. Toutes 4 4 saisons. Et il y en a 4 en tout. Et il y en a 4 en 4 saisons. Donc c'est pas du spoil, ça va. Non. Mais là où c'est l'original, c'est que le petit frère a tout prévu à l'extérieur, c'est-à-dire pendant 1 mois, il a étudié la prison dans ses moindres détails, mais aussi ses détenus et ses employés. Michael a tout pensé, excepté l'humain lui-même, car s'il connaît le passé, les penchants, les rêves et certains secrets de chacun, il a oublié un aspect majeur, la réaction de l'homme. Et en prison, elles ne sont pas toujours pavées de bonnes intentions. Et il suffit d'un seul détail pour que tout son plan s'écroule. Michael s'est même fait tatouer sur tout le corps le plan de la prison dissimulé sous un habile dessin. Ah, voilà. Ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la rubrique spéciale sur le tatouage. J'ai bien fait mes recherches là-dessus. Bien. Faut savoir que cette série elle est signalée dans les pays. Par exemple, aux États-Unis, il est interdit au moins de 14 ans. En France, elle est interdite au moins de 12 ans. Dans certains pays, comme par exemple en Suisse, c'est interdit au moins de 16 ans, ou alors c'est carrément interdit simplement pour les adultes en Nouvelle-Zélande. Ah ouais, d'accord. Nouvelle-Zélande, faut pour le voir. Ah oui, il faut être adulte, quoi. Voilà, c'est à partir de quel âge ? C'est sûrement 18 ans, 18 ans, comme pour la majorité, comme dans certains pays. Un peu abusé quand même. Bon, ça vous empêche pas de le regarder. Moi, par exemple, j'avais peut-être 12 ans ou peut-être un petit peu plus lorsque j'ai regardé la série. Ça m'empêchait pas de. Tu as bravé les interdits. J'étais dans les normes, puisque c'était entre interdit au moins de 12 ans en France. En France, ils sont assez. Disons que c'est le CSA, c'est la censure. Faut savoir aussi que lorsqu'ils ont pris la série en France, ils ont supprimé certaines scènes de la version originale et ils ont demandé aux doubleurs de faire en sorte que certaines phrases un peu choquantes dans la version originale soient traduites d'une autre manière, que ça passe un peu comme les mangas avec la version originale et la version française qui est un peu plus adoucie, si je puis dire. Ok, ils l'ont adapté, quoi. Voilà. La musique du feuilleton est composée, celle que vous pouvez entendre actuellement, par Ramin Djawadi. La bande originale regroupant des musiques des 2 premières saisons est disponible en CD que vous pouvez trouver par exemple à la Fnac, ou carrément vous pouvez dans les magasins ou carrément la commander sur internet, puisque c'est sûrement moins cher. Souhaitant créer l'événement en diffusant la série, M6 a signé un accord avec 20th Century Fox, l'autorisant à changer le générique pour la diffusion française. Donc elle a confié au chanteur français Faf Larage la tâche de composer ce nouveau générique. Et là, c'est le drame. Donc le générique s'intitule Pas le temps, mais voilà, il ne fait cependant pas l'unanimité face au générique original. C'est certifié quand même, le titre, il a été certifié disque de platine. Donc c'est quand même pas rien, avec plus de 400 000 ventes au niveau des singles et des téléchargements. Donc c'est le sigle le plus vendu durant l'année 2006. Voilà, mais c'est plus par rapport aux ventes, à l'écoute. Voilà, c'est une musique qui passe, parce que je me souviens qu'à l'époque j'aimais beaucoup cette musique. Il passe au niveau du générique, voilà, mais pas plus, quoi. Ah, c'est ça, ouais. La musique entière, à un moment ça te saoule un peu, quoi. On va enchaîner directement avec les personnages, puisque c'est quand même le point le plus important, enfin un des points les plus importants dans cette série. On va commencer bien sûr par Michael Scofield, qui est surnommé Gueule d'Ange. Je sais pas si tu te souviens de ça, dans la saison 1, il est surnommé Gueule d'Ange parce que c'est quand même quelqu'un qui, à la base, il a un visage assez... il a l'air pas un visage marqué ou quoi. Voilà, il a l'air de quelqu'un d'assez assez pacifique, mais bon. Donc Michael Scofield est un jeune homme sans histoire. Malgré la perte très tôt de ses parents, il a su évoluer de façon positive. Son grand frère est le seul membre de sa famille qui lui reste. Michael est ingénieur du génie civil, mais il démissionne de son poste actuel car il a d'autres projets. Donc Michael rend visite à son frère Lincoln Burroughs, donc comme je vous le rappelle, condamné à mort pour le meurtre du frère de la vice-présidente, meurtre qu'il n'a pas commis d'ailleurs. Le dernier appel de son frère ayant été rejeté, il reste 2 mois jour pour jour avant que Lincoln ne subisse la chaise électrique. Michael décide alors de tout tenter afin de faire libérer son frère, mais au lieu de se perdre dans les lourdes et dangereuses procédures du système pénal, il élabore un plan minutieux pour qu'il s'évade avec lui de l'intérieur de la prison. En plus, il aurait perdu s'il était passé par le système pénal. Oui, forcément. Surtout qu'avec le cartel et les services secrets qui contrôlent tout, voilà, c'est un peu le bordel. Donc pendant 1 mois, il va étudier chaque détail, chaque élément, chaque centimètre carré de la prison de Fox River, sans oublier de faire de longues recherches sur le personnel et les détenus de la prison, et ceci afin de parer à toute éventualité.
Enfin, il se fait tatouer sur tout le buste les plans de la prison dissimulés sous un habile dessin. Puis, lorsqu'il ne reste plus qu'un mois, Michael rentre dans une banque et la braque. Donc il se laisse arrêter sans broncher et ne tente pas de se défendre lors du procès malgré l'insistance de son avocate, Veronica Donovan, que vous connaîtrez dans la série. Puis lorsque vient le verdict, Michael a l'air satisfait puisque voilà, il est condamné bien sûr pour son acte. Donc dans la salle d'audience, Lincoln Jr., son neveu, est présent. Lincoln Jr. qui est le fils de Lincoln Burroughs, le frère de Michael. L'air complètement désemparé, le juge est enclin à satisfaire la demande de Scofield, qui souhaite être incarcéré dans la prison la plus proche de son lieu de domicile, puisque son casier est vierge. Donc la prison la plus proche de son domicile, c'est la prison de Fox River. Et c'est là où il y a son frère, naturellement. Donc il va être conduit immédiatement au pénitencier. Donc sa peine est de 5 ans, libérable sur parole dans 2 ans et demi. Une fois emprisonné, Michael se fait très vite remarquer par l'ensemble du personnel carcéral, mais aussi par ses détenus. C'est pour ça qu'il a le surnom de gueule d'ange. Le capitaine Bellick, que je vous en parlerai un petit peu plus tard, le juge arrogant et condescendant, sans compter qu'il semble cacher quelque chose d'important. Il remarque qu'il est diabétique de type 1. Le directeur Pope admire très vite les compétences et l'intelligence de Scofield, donc ce qui fait qu'il y a certains qui le détestent, d'autres qui l'apprécient. Ouais, il se rapproche un peu de ceux qui veulent se rapprocher. Quoi. Oui, ouais. Et Michael aussi se fera à nouveau remarquer par la belle Sarah Tancredi, c'est le docteur à la prison, mais également fille du gouverneur de l'Illinois, donc ce qui fait qu'il y aura pas mal d'histoires entre les deux amoureux. Tous deux entameront alors une relation amicale confuse et pavée de sous-entendus. Michael n'hésitera pas à la charmer, bien sûr, puisqu'il va un peu tomber amoureux d'elle. Lincoln, qui est le frère aîné de Michael Scofield, donc c'est le plus grand. Ce dernier ayant pris le nom de sa mère, il n'est pas évident de faire le lien sans en être informé. Au tout début, on ne sait pas que c'est le frère de Michael. On peut penser que c'est un ami ou quelqu'un qui connaît très bien. Après, quoi. Voilà, c'est après qu'on apprend que c'est son frère. Après être passé successivement par l'étonnement, l'incompréhension et la culpabilité, Lincoln finira par adhérer entièrement au plan d'évasion de son jeune frère, parce qu'au début il savait pas pourquoi son frère se faisait arrêter. Ouais, il est même pas content qu'il soit là et tout. Voilà, parce que tu fais ici, il veut pas le mettre en danger, donc c'est pour ça qu'il essaie de le protéger, quoi. Mais à la fin il s'investira autant qu'il le pourra, mais ne pouvant pas protéger Michael, qui assistera impuissant à des multiples agressions, parce que Michael aura aussi pas mal de soucis avec d'autres co-détenus. Lincoln dit Link Lévier n'a rien à perdre, et c'est pour ça qu'il inspire la crainte chez les détenus. C'est quelqu'un qui est assez respecté au niveau de la prison. Donc c'est quelqu'un que je peux pas vous en dire plus là-dessus, parce que si je vous en disais un peu plus, ce serait du spoil. Donc je vais vous laisser avec ces petits indices, et je vous laisserai découvrir à propos lorsque vous découvrirez la série. On va parler du premier co-détenu de Michael, c'est Fernando Sucre. Alors je sais pas si ça dit quelque chose, toi, ce personnage. Je t'avais montré les photos en off. Je me rappelais plus, je me rappelais du nom, mais je me rappelais plus vraiment du personnage. Quand tu m'as montré les photos, je me suis souvenu, donc lui il est assez sympa, ils vont se lier d'amitié, ça va être un peu le pote d'ailleurs de Michael Scofield. Disons qu'ils vont avoir beaucoup de rencontres dans la prison. Donc Fernando Sucre, le compagnon de cellule de Michael Scofield, c'est lui qui lui montre la prison et qui l'informe des clans qui existent au sein du pénitencier, parce qu'il y a aussi des clans dans la prison, comme dans toute prison américaine. Voilà. Il lui présente aussi C-Note, c'est un détenu qui peut se procurer un tas de choses en échange de billets ou de cigarettes, ce qui est assez utile quand par exemple tu as besoin d'une corde, par exemple, pour passer dans... Te pendre. tu lui passes la commande. Je voudrais une corde, s'il te plaît, 3 mètres, pas avec trop un long. Tabouret. Avec un tabouret, voilà. Non mais voilà, si tu as besoin de quelque chose pour pouvoir je sais pas, creuser un tunnel, pour je sais pas, faire des travaux. C'est le receleur de la prison. Il y en a tout. Fernando est amoureux de Macriouve, et avec l'aide de Michael, il lui écrit une lettre d'amour dans laquelle il lui demande en mariage. Il est ensuite très inquiet de ne pas recevoir de nouvelles. Fernando a la chance de bénéficier de visites conjugales, et bien qu'il ne soit pas marié, et c'est lors de sa prochaine visite que Macri Cruz, j'avais mal dit le nom, lui annonce qu'elle accepte sa demande, les voilà donc financés. Donc Fernando est fou de joie. Malgré qu'ils sont en prison, ça fait quelque chose de bien en plus. Cool. En même temps, t'as Lincoln et Michael qui décident de tester la fiabilité de Fernando et son silence en le piégeant auprès de Bellick, qui est le capitaine qui garde des cellules. Résultat, il est envoyé en isolement pendant quelques jours. Malheureusement pour lui, il manque l'anniversaire de sa femme. Celle-ci se rapproche d'Hector, qui n'hésite pas à dénigrer Fernando au moindre prétexte. Donc ce qui fait que ça va un petit peu partir en couille. Mais lorsqu'il apprend l'intention de Michael et Lincoln de s'évader, comme ils sont co-détenus, ils sont obligés de s'évader ensemble. C'est ça le problème. Ouais. Mais tout est remis en question car il y est formellement opposé. Vu qu'il n'y reste que 16 mois à Fernando avant de quitter la prison, il ne voit pas pourquoi il risquerait cette liberté conditionnelle pour eux, tu vois. Donc en gros, c'est soit il décide de ne pas les suivre et de mettre en danger Michael et Lincoln, soit il les suit et pourrait avoir une libération plus rapide, mais s'il se fait choper, c'est fini pour lui, quoi. Faut qu'il fasse un choix, quoi.
Donc il décide donc de changer de cellule, donc le plan de Michael sera sévèrement compromis. Et ça change à chaque fois. On va parler de T-Bag, un personnage que nous adorons tous les deux, n'est-ce pas Clem ? Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui aime bien ce personnage de toute manière. Oui, mais déjà parce que l'acteur est excellent. C'est vrai oui, alors il est joué par l'acteur Robert Nipper. Ouais, et c'est vraiment un acteur qui, je pense, qu'il peut jouer tous les rôles et qui, en plus, il a vraiment ce faciès, cette facilité de jouer un méchant. C'est l'un des détenus les plus dangereux de Fox River parce qu'il est emprisonné à vie pour avoir kidnappé 6 personnes, des femmes, des hommes et enfants compris. Il les avoir tous violés et assassinés. Ouais. Et pas forcément dans cet ordre. C'est un psychopathe. C'est un vrai psychopathe. Donc T-Bag appartient à l'alliance puritaine. Il s'agit d'un groupe de racistes. Donc T-Bag depuis son enfance n'a connu ou presque que la prison. Il a été transféré de cellule de Donaldson où il était devenu trop important, le leader de la race blanche. Et arrivé à Fox River, T-Bag tente de recréer l'alliance puritaine. Donc en fait il va creuser le chemin de Michael Scofield lorsque celui-ci aura besoin de récupérer un vice sur un des gradins de la cour. Or c'est le territoire de T-Bag. Et ouais, donc forcément. Donc ils vont se croiser. Lorsqu'il le voit, il tombe tout de suite sous son charme. Parce qu'il faut savoir que T-Bag est un peu. Un peu homosexuel aussi. Donc bisexuel en fait. Et ouais, voilà. Parce qu'il avait une femme avant. Il a des tendances. Donc un jeune homme suit T-Bag partout en lui tenant la poche droite de son pantalon, c'est ce qui signifie qu'il appartient corps et âme à T-Bag, donc ce qui fait qu'il a déjà un compagnon à ce moment-là. C'est comment qu'il s'appelle celui qui lui tient la poche là ? J'ai pas noté son nom parce que c'était un personnage qui était pas assez important. Il reste pas très longtemps, voilà. Il meurt, on peut le dire, il finit par tomber de la balustrade. Donc il va lui demander à Scofield de dégager de son gradin, mais il lui demande aussi de devenir son petit ami, parce que Michael va refuser poliment. Ah oui, forcément. On va parler de C-Note. Mais je rajouterais juste une petite chose sur T-Bag, c'est que je trouve que c'est l'un de ceux de la série qui est le plus intelligent. Oui. Parce qu'il est vraiment machiavélique et très très intelligent, il pense à tout. Donc avec Michael, je pense que c'est les deux les plus penseurs de la série. Mais sauf que disons que T-Bag, même s'il est le plus intelligent, c'est aussi le plus dangereux, donc ce qui fait que voilà, c'est pas forcément dans le positif qu'il est intelligent. Ah oui, voilà, mais son intelligence va servir des fois. Oui, elle va servir si à un moment ils vont être en équipe ou quoi que ce soit, quoi. Donc ça allez, je te laisse continuer. On parlait de C-Note justement, qui est le détenu capable de dénicher n'importe quel objet et satisfaire n'importe quelle demande. Il travaille aux cuisines. Incapable de subvenir légalement aux besoins de sa famille, il se tourne vers la délinquance, mais il est arrêté très vite par une patrouille de police. En refusant de dénoncer ses associés, il écope de la peine maximale pour son crime. Donc c'est vers lui que Fernando envoie Michael pour solliciter les demandes particulières. Michael a besoin de Pugnac, qui le servira à prouver au docteur qu'il est bien diabétique. C-Note le lui procure, mais avant il fera comprendre à Scofield qu'il a tout intérêt à ne pas s'impliquer dans les émeutes qui opposent les noirs aux blancs. Ben oui, parce que comme il y a les puristes dans la prison de Fox River, bien sûr, il y aura la guerre entre les noirs et les blancs. Il y a toutes les factions, quoi. Ouais, bah oui. Donc une fois le message passé, le massage est passé, c'est bon. En prison tout est possible. Une fois le message passé, l'émeute aura lieu. Et on va terminer avec Henry Pope avant de faire une petite pause musicale. Henry Pope, c'est le directeur de Fox River. Donc lui, il faut savoir qu'il c'est un homme intelligent et respectueux. Et il pense que les détenus peuvent se racheter durant leur séjour en prison par la réhabilitation. Donc c'est quelqu'un qui a du cœur. On peut le dire. C'est une personne que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc faut savoir qu'il apprécie très vite Michael Scofield. Il est en effet ébloui par son intelligence et il remarque à cause de son dossier personnel, il sait que Michael a étudié à la faculté. Pardon, je suis gêné. Il est gêné. Non mais laisse-moi tranquille, Dominique. Il va apprendre qu'il est diplômé du génie civil. Voilà, j'ai réussi à me reprendre. Tu y es arrivé malgré l'arrivée de Dom dans les studios. Ouais, elle est arrivée comme une tornade. Elle a emporté tout le monde. Il lui demande d'ailleurs de l'aide dans l'achèvement de sa construction du Taj Mahal. C'est une reproduction du célèbre mausolée situé en Inde du Nord qu'il a entrepris en l'honneur de sa femme et de leur 40e anniversaire de mariage. Donc c'est quand même beau. C'est vraiment très très beau. À Brody, qui est, faut savoir, c'est joué par l'acteur Peter Stormare. Voilà, je me suis pas trompé dans le nom cette fois-ci. Stormare. C'est pas Stromae. Hein. Non, Stormare. On va pas confondre. Okay. Ouais, j'ai eu peur à un moment que j'allais dire Stromae, mais non, je n'ai pas fait l'amalgame. Ok. C'est l'un des éléments clés des plans de Michael parce que c'est un meurtrier qui appartient à la mafia italienne très puissante. Ouais, et j'aime bien l'acteur aussi là. Oui, aussi, il est assez connu en plus. Il a joué dans pas mal de films, si je me trompe pas. Il joue surtout dans des séries, je crois. Mais il joue souvent le rôle d'un méchant ou d'un russe. Bah c'est vrai qu'il a un peu le physique du méchant. Ça. Et j'aime bien l'acteur. Et il est également le responsable de l'IP, c'est l'industrie pénitentiaire. Donc John Abruzzi est tout de suite contacté par Michael qui a beaucoup étudié sur son compte. Il est en effet le patron d'une petite société d'aviation civile dont l'aéroport se trouve à moins de 7 km de la prison. Donc c'est ce qui est assez simple, s'ils s'enfuient, ben voilà, ils auront un moyen de partir. Et c'est par ce moyen de transport que Michael a décidé de partir. Donc il lui faut donc le soutien de John parce qu'il n'a pas de suite. Il lui faut le soutien de John et pour emprunter un de ses avions, il doit même faire plus, il doit l'emmener avec lui.
Carrément. Donc en En gros, même temps, oui, il veut gagner sa place, quoi. bah oui, c'est pas con en même temps. Hein. Disons que si John Abruzzi ne part pas avec eux, il n'aura pas son avion. Oui. Donc en gros, il va être un peu dos au mur. On va parler du capitaine Brad Bellick, qui est interprété par l'acteur Wade Williams. Lui, c'est le surveillant général de la prison de Fox River. Donc il adore ce métier et se valorise beaucoup. Cependant, il aurait aimé être policier, mais il n'a jamais réussi le concours d'entrée. Donc il surveille d'une main de fer les détenus et n'hésite pas à tendre des pièges à certains. Il accepte volontiers les pots de vin. Voilà, il est assez corrompu. Il est assez sadique au début, non? Ah, il est très très Voilà, sadique. c'est ça. C'est un Je me personnage rappelle qui est très très sadique. Ouais, vous le découvrez. bien. Non, mais elle dit oui, il est très. Nous sommes tous très d'accord sadique. là-dessus. Et oui, Dominique a suivi la série aussi. Ah. Bonjour. Bonjour Dominique. J'ai adoré la série, d'autant plus que je trouvais l'un des deux prisonniers vraiment très beau. Lequel, le jeune ou Michael. Celui qui est tatoué, qui a tous les tatouages Michael sur le Scofield. corps. Michael. Ah oui, Michael. Mais tu vas être déçu, je crois qu'il est Je sais, homosexuel. je sais. Elle Ah bon a déjà Ah. fait la recherche sur l'acteur. Quel gâchis pour Ah, nous. on- Mais enfin bon, Ah, c'est sa non, vie. il hein, n'est ouais. pas homosexuel. On a un finalement. débat. Ah, est-il alors s'il est pas homosexuel, moi je me mets sur il les est rangs. peut-être Bon, nous bi. demanderons au potin Je me positionne tout de suite. Closer, nous faisons appel à vous. Maintenant, s'il est homosexuel, j'ai un copain génial à lui présenter aussi. Mais dans le doute, on va dire qu'il est bisexuel. Voilà, Voilà. dans le doute, on va dire qu'il est intéressé par tout le monde. Voilà, comme T-Bag. En tout cas, c'était la première série, j'ai adoré moi. Donc c'est la Vraiment. saison 1 que tu as La suivi. saison 1, oui. Je voulais Voilà. dire. Ouais. Bah, moi j'ai beaucoup aimé la saison 1 et il y a la saison 3 aussi. Que lorsque la saison 2 est pas mal, enfin, toutes les saisons sont bonnes, mais la saison 1 et la saison 3 pour moi ce sont les meilleures. Donc lorsque vous découvrirez la série, vous aurez de quoi vous régaler pendant tout. Vous parliez du flic là. Voilà, on parlait de Ça. Brad justement, Bellick. qui accepte Oh les là pots là. de vin. Quel pourri, hein, quel pourri. Ouais. Mais il en fallait un. Mais en il même joue temps. bien. Au moins, Oui, c'est il joue ça. super bien. Quand on n'aime pas les personnages, c'est qu'il joue bien. En fait, sa tâche dans la prison, c'est d'accompagner les détenus dans le couloir de la mort, en fait. Ouais. Donc superviser la prison, les détenus, ainsi que l'industrie pénitentiaire et toutes les affaires qui se rapportent au quartier général. Donc ce qui fait qu'il aura beaucoup à faire à Michael, à Lincoln, à tous les personnages qui vont tenter de s'évader, quoi. Mais il Il sera y en a peu au un centre. autre aussi qui est assez désagréable. Là. Il a un petit peu un délit de sale gueule en même temps. Tu parles peut-être Je sais de plus. Oman, c'est l'agent du FBI. Ah non, lui, il apparaît qu'à policier partir de la ou- saison 2. Ah, pardon. On est dans la saison 1 là. Donc Ouais. tu n'as vu que la saison 1, tu me dis. Non, j'ai vu la 2 aussi. Ah, tu as vu la 2. Ouais. Bah, c'est sûrement Oman qui Oman. est l'agent du FBI, voilà, qui fera aussi partie de la saison 2 et qui fera partie du camp des policiers, quoi. Et tu as vu les autres aussi, Dom ou... Non, je me suis Il y en a arrêté à la 4. 2. Ah Non. bah c'est bien les autres. Ah, les deux sont les autres sont très bien. Alors moi, j'ai fait la 1, la 2, la 3. Je n'ai pas regardé la 4 parce que disons que je me suis arrêté à la 3 en me disant que ça me suffisait. Parce que voilà, disons que sans vraiment vous spoiler, des fois on peut se dire c'est un peu le cercle vicieux en fait Ouais, voilà, dans cette série. C'est vrai qu'ils partent en prison et ils retournent en prison. Je sais, j'avais eu quelques épisodes par-ci par-là. Voilà, prison, s'enfuit, reprison, voilà. En tout cas, l'idée de départ était absolument géniale. Ah Qu'il oui, ait, oui. tous les plans tatoués sur lui, je trouvais que c'était Justement, assez oui. space comme Ouais, idée. c'était hein. pas mal. Et le personnage de Sarah, est-ce que vous l'appréciez, le docteur Sarah? C'est qui est- l'infirmière là. Voilà, c'est Ouais, l'infirmière bah qui oui. va. Alors il faut savoir que l'actrice qui joue Sarah, elle s'appelle aussi Sarah, c'est Sarah Wayne Callies, et c'est celle qui joue aussi Laurie dans The Walking Dead. Et au début, je ne le savais pas. Ah bah elle a changé entre temps aussi. Non, quand tu regardes un peu les photos de Sarah, tu te Ouais. dis qu'il y a quand même une petite ressemblance avec voilà Laurie. Ah mais tu vois, j'ai pas. Il y a fait quand gaffe. même des traits du Ça visage. fait que tu longtemps que reconnais. j'ai pas vu la saison 1, mais Voilà, je regarderai pour les- pour le c'était coup. pareil pour mon cas. Lorsque j'ai vu Laurie dans The Walking Dead, je n'ai pas de suite reconnu Sarah dans D'accord. Prison Break. Ok. Donc elle occupe le poste à plein temps à l'infirmerie de la prison et c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur puisqu'elle elle s'investit auprès des prisonniers Ah oui. pour les soigner, elle prend soin d'eux. Elle en fait fait. son taf quoi. Voilà, elle fait son taf. Mais elle va quand même avoir des problèmes avec son père qui est le gouverneur de l'Illinois. Donc ça, je vous en dirai pas plus non plus. On va parler justement de Mahone, Alexandre Mahone, que tu disais Dominique, l'agent du FBI, qui est un personnage particulièrement rotor. Il est aussi extrêmement doué et lucide. Donc il est assez intelligent aussi. Mais son comportement est très ambigu et il n'hésite pas à utiliser des méthodes radicales pour parvenir à ses fins. Et il obéit à l'agent Kim qui est un peu son supérieur. Voilà, comme dans les services fédéraux. Kim qui est, c'est l'agent du gouverneur. Donc il fait partie des services secrets aussi, mais c'est le supérieur de Mahone. Ouais, je me rappelle un peu. Ouais. Et au-dessus de Kim, il y a Padman. C'est un homme chauve mystérieux qui ne communique que par écrit. C'est le chef de toute la bande. D'accord. Et on le voit lui. Alors, sachant que je me suis arrêté qu'à la saison 3, je ne pourrais pas te dire. Oui, Dominique, tu as quelque chose à nous dire peut-être? Ah, il y a peut-être un problème de micro là. Hein. C'est le Dominique, direct, veut ce nous sont parler. des choses qui arrivent. Mais Crie Dominique, nous entendons.
Non, tiens, tu peux essayer de prendre celui-là. Bon, en attendant, je vais parler du tatouage, en attendant de parler de... Attends, je vais faire un vol plané sur la table du studio. Qu'est-ce qu'on disait? C'était quoi la question déjà? On parlait de Padman, que l'homme chauve qui est qui est le supérieur de tout le monde. Oui, on parlait oui. d'Alexandre Mahon aussi. Voilà, qui communique uniquement, celui qui communique par écrit, c'est qui ça? communique que par écrit, oui. Absolument. Mais dis-moi, tu connais pas la fin, alors tu sais pas comment ça se termine Alors, finalement. je connais la fin de la saison 4 pour avoir vu quelques spoilers en me renseignant. Voilà. Mais disons que voilà, je me suis arrêté à la saison 3 au niveau des épisodes, mais je connais quand même la fin de la saison 4. Quoi. Ok. Merci de m'avoir accueilli dans votre émission. Mais merci à plus. toi d'avoir participé, Dominique. Et on te reverra bientôt. Hein. Ciao. Peut-être un autre épisode sur éventuellement 24 heures chrono, qui sait. Nous allons parler du tatouage. Encore du Jack Bauer, c'est bon là. Ouais, je sais que tu l'aimes pas, Clem. Si, mais... Non, tu es jaloux. Le tatouage de Michael Scofield, il faut savoir que c'est un élément primordial de la série, puisque Michael se fait tatouer les plans du pénitencier de Fox River sur tout le torse, afin de pouvoir se repérer dans les dédales des couloirs de la prison. En apparence, il semble que son tatouage représente divers personnages ou situations, mais en y regardant plus en profondeur, on peut découvrir les plans dissimulés sous cet habile et fastidieux dessin. Le genèse du tatouage, il faut savoir que le tatouage de Michael Scofield a été créé par Tom Berg. Celui-ci a élaboré ce fabuleux tatouage en partant des plans de la prison, puis il a ensuite peaufiné en y ajoutant des contours subtils afin de dissimuler les plans par une technique de superposition. Donc oui. Non, vas-y, je te laisse continuer, pardon. Ce tatouage représente un démon qui tue un ange sur le torse et un ange qui tue un démon sur le dos. D'accord. Et en fait, ouais, parce que ce tatouage pour les différentes prises, pour les différents épisodes, et à chaque fois ils le refont. Enfin, je suppose qu'il y a une technique, il y a un truc, mais. Oui, alors justement, donc je termine juste à propos de l'ange et le démon, en fait, en référence à la dualité du personnage de Michael Scofield qui est tour à tour partagé entre le bien et le mal. Oui. Donc l'application du tatouage, justement, donc c'est comme une sorte de décalcomanie géante qu'on applique sur le torse de Wentworth Miller. Il faut environ 4 heures par journée de tournage pour appliquer la totalité du tatouage sur le corps de l'acteur. Wentworth doit donc commencer ses journées bien avant les autres acteurs et les termine bien après, bien sûr. Forcément. Cependant, il arrive de plus en plus rarement que l'acteur ait à se dévoiler entièrement pour les besoins du scénario. C'est donc seulement parfois une partie du tatouage que l'on aperçoit. Donc des fois, c'est entièrement qu'ils le font, des fois c'est simplement le haut qui le font. C'est plus pratique. Mais bon, malheureusement, cela implique aussi que pour Wentworth de porter systématiquement des vêtements aux manches longues et au col rond pour faire croire qu'il a toujours le tatouage sous lui en fait. Oui, c'est les petites techniques, mais c'est vrai que parce que sinon ça paraît énorme, c'est des heures de boulot. Bah oui, et surtout que les tatouages comme ça, t'as l'impression que c'est des vrais, donc ce qui fait que... Je veux dire, à la limite, il aurait pu se faire le vrai, comme ça lui aurait évité du boulot, tu vois. Ouais, mais bon, ça, après, si t'acceptes de le faire complètement, disons que ça va te suivre toute ta vie, quoi. Hein. On va parler des produits dérivés. Avant de parler des secrets de tournage, il faut savoir qu'il y a eu des figurines à l'effigie des personnages de Michael et de Lincoln. Donc ça a été fabriqué par le magasin chinois Hot Toys. Et ces jouets sont sortis en tirage limité en juin 2007 et elles coûtent assez cher parce qu'elles coûtent environ 100 € pièce. D'accord. Voilà, pour les vrais fans de la série. Bah, remarque, c'est vrai qu'il y a des figurines WWE, donc ça m'étonne même pas en fait. Ouais. Il y a aussi un jeu vidéo qui est sorti en mars 2010, c'est Prison Break The Conspiracy, un jeu vidéo sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC, donc c'est assez récent quand même. Hein. Ouais, mais il doit être bien pourri, non ? Alors ça, je pourrais pas te dire parce que je l'ai pas testé, mais peut-être qu'un jour nos amis de Génération Vidéo nous parleront du jeu de Prison Break. Ouais. Ça a été édité par Deep Silver et développé par Zotfly. L'histoire se déroule en parallèle de la première saison de la série. Le joueur y incarne Top Paxton, un agent du cartel incarcéré dans le pénitencier de Fox River afin de découvrir les réelles motivations de Scofield dans ce lieu. Tout au long de son aventure, le joueur rencontrera les différents protagonistes de la série et revivra certaines situations connues. Voilà, donc ça c'est pour les produits dérivés. On va terminer avec les secrets de tournage puisqu'il y a beaucoup de choses à savoir. Alors vas-y, lance-toi. Alors par exemple, Stacy Kay qui joue Henry Pope, le directeur de la prison, il faut savoir qu'il a vraiment fait de la tôle. Puisqu'en 1984, il a purgé une peine de 6 mois pour possession de cocaïne. D'accord. Et oui, il est directeur de prison, il a déjà fait de la prison, donc c'est bien dans le thème. C'est pas mal. Au moins il connaît le lieu, quoi. Il faut savoir qu'aussi que Rockmond Dunbar, celui qui joue Sinote, il est dyslexique. D'accord, oui. Donc c'est un petit point. répandu la dyslexie. Mais... Oui, c'est vrai. Faut savoir aussi que Lincoln Burrows, alias Dominic Purcell, a réanimé un bébé. Il a déjà réanimé un bébé. Ouais, il a sauvé la vie d'un enfant. Et il en sauve un dans la série ?
non, c'est en vrai. Ah, c'est un petit bonus, quoi, d'accord. C'est un petit bonus, ouais. C'est un héros en plus d'être un héros dans la série, quoi. D'ailleurs, je trouve que cet acteur a du potentiel et qu'il est assez mal utilisé en général. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Gueule, c'est un personnage que j'aime beaucoup et c'est vrai qu'il aurait pu avoir un rôle un petit peu plus important dans cette série. Parce que c'est un petit PS et j'espère que tu parleras de cette série un jour. Je l'avais trouvé extraordinaire dans John Doe. Voilà, bon, c'était mon petit. Je me renseignerai sur cette série, rien que pour toi. Tu connais pas, elle est énorme. Amaury Nolasco, celui qui joue Fernando Sucre, il faut savoir qu'il a passé une nuit entière dans l'une des cellules où a été tournée la série pour se préparer à son rôle en fait. Bien, ça c'est l'exemple d'un bon acteur. Pour bien jouer le rôle, hein, pour bien être dans le thème de la prison, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Ah oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, justement, Robert Nipper, celui qui joue alias T-Bag, reçoit un grand nombre de lettres de fans. Eh oui, celui qui joue T-Bag. Moi personnellement, j'étais un grand fan de ce personnage. Bon, oui. Je l'ai pas envoyé de lettres à ce point-là, mais j'étais quand même très fan de cet acteur qui je crois qu'il avait quand même dit que dans la rue, les gens des fois le dévisageaient un peu, mais méchamment, parce qu'ils pensaient vraiment qu'il était son personnage. Faut pas tomber dans ce genre de choses. Mais quand oui, même. des fois, les acteurs jouent tellement bien un personnage qu'on croit qu'ils sont ce personnage. Et mais c'est terrible, hein, parce que c'est terrible, mais c'est comme ça. Des fois, quand il y a un personnage par exemple, je fais un petit aparté rapidement. Par exemple, Malfoy, ouais. Celui qui joue Malfoy, il est détesté dans les rues. Ouais. Alors que bon, il est gentil, quoi. Oui. Ah oui, il faut savoir aussi que Prison Break a remporté un vif succès dans les vraies prisons. Et les télévisions ont été installées dans certains établissements pénitentiaires pour que les détenus puissent suivre ces épisodes. Donc en gros, ils sont dans la prison et regardent une série sur les prisons. D'accord. Et ils ont essayé de s'échapper aussi. Ça leur donne des petites techniques. Tu vas voir le mec avec la petite cuillère en train de faire un tunnel. C'est ça, ouais. C'est assez marrant. Faut savoir aussi que Toyota et la Fox ont collaboré pour réaliser un spin-off de la série Prison Break Proof of Innocence, exclusivement disponible sur téléphone portable. Voilà, donc il y a 26 épisodes de 2 minutes chacun qui présentent de nouveaux personnages. Voilà, mais les décors demeurent identiques à la série originale aussi. D'accord. Voilà, celui qui a été Paul Schering avait prévu seulement 2 saisons pour Prison Break au départ. Lors de l'annonce du renouvellement pour une 3e saison, il a confié qu'il avait eu des difficultés à écrire au scénario car il n'avait pas réfléchi dès le début de la série. Au début c'était 2 saisons et au final il y en a eu 4. Il aurait peut-être dû s'arrêter à 2, non ? Moi je dirais qu'il aurait dû s'arrêter à la 3e saison. Okay. Parce que la 3e saison est excellente. D'accord. Voilà. Disons que dans la 1, vous pensez que c'est atroce. Dans le 3, vous avez rien vu de pire. Ok. Voilà, je vous en dis pas plus. Le tournage dans la prison a été réalisé à l'ancienne prison de Joliet dans l'Illinois. Donc Wentworth Miller et Dominic Purcell ont d'ailleurs avoué que le cadre s'avérait parfois effrayant, parce que notamment en cellule d'isolation, où ils savaient que de vrais serial killers avaient été enfermés. D'ailleurs, certains figurants étaient d'anciens prisonniers de Joliet. D'accord. Voilà. Donc on va terminer sur une dernière info. Sur le site internet inspiré de la série a été mis en place pour promouvoir le personnage de Caroline Reynolds dans la campagne présidentielle, parce qu'il y a une campagne présidentielle dans cette série. Et bien il y a un site qui a été fait exprès pour ce personnage, où ils imitent les sites de vrais candidats aux élections avec des photos. Ça comporte même des rubriques de présentation, des donations, des calendriers, des soutiens. Donc voilà, c'est pour ceux qui sont vraiment fans de la série, quoi. Ah, carrément. Il y a toujours ça. Donc, oui. Et on en aura terminé pour aujourd'hui pour Prison Break. Bon, on aura un petit peu donné pas mal d'informations sans vraiment vous spoiler. Ça, c'est une première. Je suis en train de faire une amélioration là-dessus. J'aurais fait pareil avec Sons of Anarchy. Des fois c'est difficile de pas pouvoir spoiler. Oui. Mais au moins j'espère que je vous aurai donné envie de suivre cette série. On pourrait aussi dire que la série elle s'est inspirée peut-être de films qui existaient déjà sur le domaine de la prison ou... Oui, il y en a eu pas mal. Par exemple, vous avez la série Oz, la plus sombre. C'est la plus sombre série sur la prison. Et même des vieux films. Moi je parle, tu sais, le film là, il y en avait un film avec Morgan Freeman et un autre acteur que j'aime bien d'ailleurs aussi, où il s'échappait justement avec la fameuse petite cuillère, il creusait dans le mur et il arrive à s'échapper. Ça me dit quelque chose, mais je ne pourrais pas te dire. Et Alcatraz par exemple. Alcatraz, je connais. Tout ça, je pense que ça aussi, cette série ils peuvent s'inspirer de ça, mais il faut quand même que ce soit un scénario original. Oui, c'est sûr. Voilà. En tout cas, c'était une bonne série. Vas-y, je te laisse. Oui, c'était. En tout cas, c'est une série que nous vous conseillons parce que c'est une série qui vous change de l'ordinaire. Ouais. Si vous en avez marre des séries un peu Desperate Housewives ou quoi que ce soit, ou Walking Dead, vous avez Prison Break. J'avais beaucoup aimé la première saison, c'est vrai. En tout cas, moi je vous conseille saison 1, saison 2, saison 3. La saison 4, je l'ai pas vue. Non, mais la saison 3 est excellente. En fait, ils se retrouvent dans une prison à Paname. À Paname. Donc c'est une prison. À Paris Non, c'est Brésil. Je crois Brésil, Amérique du Sud. Donc c'est assez le bordel. Et c'est terminé pour l'émission. Eh oui, nous sommes tristes, mais c'est pas grave, car on aura passé une très bonne heure avec vous. J'espère que vous aurez apprécié cette émission, chers amis. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder la série.
Et on va se quitter avec une surprise musicale. C'est une musique que vous allez... Non. On se quitte pas sur une musique? Non, on n'a pas le temps. Oh, on n'a pas le temps. The timer is down. Oh, dommage. Bah écoutez, je vous donne juste le titre au moins que vous puissiez regarder chez vous. Si vous tapez Eric Serra, The Diva Dance, vous allez pouvoir vous régaler avec cette musique. Sinon ils regardent ta musique sur ton Facebook. Oui, si vous regardez, voilà, ils ont juste à regarder. Donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.